dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Vanessa est enfin arrêtée, Violette rencontre sa mère. De leur côté, Bruno et Marianne se trouvent des points communs et Nord fait une découverte macabre. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 25 septembre dans Demain nous appartient. Vanessa est enfin arrêtée. La situation est particulièrement tendue dans la forêt puisque Bart et Vanessa se tiennent mutuellement en joue. George, qui se retrouve au milieu, leur demande immédiatement de baisser leurs armes. Si Vanessa semble coopérer, ce n'est pas le cas de Bart qui refuse de voir la femme qui a tué Louise s'en sortir vivante. Tandis que George le supplie de baisser son arme, Vanessa relève la sienne puis menace de le tuer pour protéger son bébé. George a beau expliquer à Bart que cet enfant n'y est pour rien, ce dernier, qui ne veut rien entendre, lui rappelle qu'il voulait un enfant avec Louise mais que Vanessa a tout foutu en l'air. Au moment où George l'implore de ne pas faire de bêtises, Aurore et Sarah interviennent. La situation vire alors à la catastrophe. Pendant que Vanessa tire sur Bart, Aurore tire sur Vanessa. Si Bart n'a rien, ce n'est pas le cas de Vanessa qui a reçu une balle dans la jambe. Comme elle craint de perdre le bébé, George tente de la rassurer en lui disant que les médecins vont bien s'occuper d'elle. Le lendemain matin, Swasik demande des nouvelles de Vanessa à Aaron. Bien que son artère fémorale ait été touchée, le médecin est parvenu à stopper l'hémorragie. Les jours de Vanessa ne sont donc plus en danger. Le fœtus est quant à lui toujours viable. Une nouvelle qui semble soulager Swasik. Il faut dire que le docteur Vernet éprouve de la compassion pour la jeune femme. Au commissariat, Aurore reproche à Bart d'avoir mis en péril une intervention de police. Même s'il a mis la vie de George en danger, ce dernier a renoncé à porter plainte contre lui. En effet, le policier comprend ce que Bart a vécu à la mort de sa femme. Il ne sera donc pas inquiété pour ce qu'il a fait. De son côté, Swasik annonce à François et Charlie qu'elle rentre chez elle. Après avoir remercié le couple pour son accueil, elle s'en va. Une fois seule, la tension est palpable entre François et Charlie car elle lui fait toujours la tête après avoir découvert qu'il lui avait caché la vérité sur son état de santé. Une fois qu'il lui a demandé pardon, le professeur de français lui propose de partir en week-end pour se retrouver. Seulement, Charlie refuse car cela l'a profondément blessé. En effet, la jeune femme a le sentiment de ne pas exister aux yeux de son compagnon. Lorsqu'il cherche à savoir ce qu'il pourrait faire pour se faire pardonner, Charlie rétorque qu'elle ne pense pas que ce soit possible. Au Spoon, Mona reproche à George de ne pas lui avoir dit la vérité. La chef du Spoon a vraiment cru que son fils allait partir avec Vanessa et foutre sa vie en l'air. En les rejoignant, Victoire dit à George combien elle l'a trouvé courageux pour arrêter Vanessa. Même s'il n'a jamais douté que sa place était en prison, George reconnaît toutefois que la décision n'a pas été facile à prendre. Il a même eu peur quand elle a été blessée. Bien qu'elles aient du mal à comprendre, Mona et Victoire cherchent à savoir ce qu'il va faire avec le bébé. Cependant, George ne répond pas. À l'hôpital, Swasik rassure Vanessa en lui disant que son bébé va bien et que la grossesse se passe normalement. Si le docteur connaît le sexe du bébé, Vanessa refuse néanmoins de savoir. Swasik lui explique ensuite qu'elle aura un suivi médical et que l'accouchement se fera en milieu hospitalier.
Elle précise également que d'après la loi, elle pourra garder le bébé avec elle jusqu'à ses 18 mois. Seulement, Vanessa exclut que son enfant vive ses premiers jours en prison et compte plutôt sur Georges pour s'en occuper. Violette rencontrait sa mère au petit déjeuner, Damien informe Audrey que sa mère est arrivée à 7 sans prévenir. En effet, Philippine a découvert la vérité sur Violette dans la presse. S'il comprend qu'elle soit venue, Damien a malgré tout l'impression qu'elle lui force la main. Il faut dire que le policier n'a pas de nouvelles de sa mère depuis ses 18 ans. Ne la supportant plus, Damien avait quitté la maison familiale pour son bien-être. Bien qu'il soit prêt à faire un effort pour discuter avec elle, il estime en revanche que Violette n'est pas encore en mesure de la rencontrer. Il ne veut donc pas prendre le risque de perturber l'adolescente alors qu'elle commence à peine à retrouver une vie normale. Pour Audrey, cela pourrait aider Violette à avancer mais Damien n'en est pas si sûr, surtout que Philippine peut être dure voire brutale parfois. Malgré tout, Damien rejoint sa mère au Spoon. Puisqu'elle cherche à savoir s'il a parlé à sa sœur, il répond qu'il souhaite attendre le bon moment pour dire à Violette qu'elle est là. Seulement, Philippine est impatiente de revoir sa fille à laquelle elle pense tous les jours depuis 14 ans. Savoir qu'elle est ici et attendre pour la serrer dans ses bras, c'est trop dur pour elle. Si Damien se montre compréhensif, il tente toutefois de lui faire comprendre que Violette est encore fragile et qu'il veut prendre le temps de faire les choses correctement. Par la suite, Philippine reconnaît qu'elle a été dure avec son fils par le passé et plus particulièrement après l'enlèvement de sa fille. Ayant conscience d'avoir été une mauvaise mère, elle le regrette sincèrement. Si elle aurait dû lui dire tout ça à l'époque, Philippine souligne cependant que ce n'est pas une raison pour la punir aujourd'hui. Damien assure alors que ce n'est pas le cas. Plus tard, Damien rejoint Violette puis lui apprend que leur mère est à 7. Seulement, l'adolescente ne veut pas la rencontrer car elle n'est pas encore prête. À ses yeux, Philippine est une inconnue. Au parc, Violette croise Jordan. L'occasion pour la jeune femme de lui parler de l'arrivée de sa mère biologique. Comme il n'a jamais connu son père, le fils Roussel déclare qu'il accepterait de le rencontrer s'il en avait l'occasion. Violette change donc d'avis et finit par donner rendez-vous à Philippine au Spoon. Dans la mesure où elle stresse à l'idée de la voir, Damien garantit que tout se passera bien. Au moment où Philippine arrive et voit sa fille, elle fond en larmes avant de la prendre dans ses bras. Marianne et Bruno se trouvent des points communs. Gilles est aux petits soins de Marianne. Mais comme à son habitude, le docteur Delcourt est de mauvaise humeur. C'est encore l'heure du petit déjeuner lorsque Bénédicte débarque chez Marianne pour lui proposer son aide pour la rééducation. L'occasion pour cette dernière de lui dire combien elle culpabilise pour l'explosion du lycée. Après lui avoir dit que cela aurait pu arriver à n'importe qui, Marianne l'assomme de se débarrasser de ce sentiment de culpabilité qui n'a vraiment rien de constructif. D'ailleurs, Marianne compte bien sur ces 3 semaines de rééducation pour apprendre à mieux la connaître. Elle lui donne même quelques règles pour que ça se passe bien entre elles, la ponctualité, le sourire et ne surtout jamais rire aux blagues de Gilles. En fin d'après-midi, Bruno débarque chez Marianne. En effet, ce dernier s'est occupé de faire les courses et de passer à la pharmacie pour que Gilles puisse rester aux côtés de sa sœur.
Par la suite, Bruno, Gilles et Marianne passent l'après-midi à jouer aux cartes et Marianne et Bruno se trouvent quelques points communs. S'il avait peur de Marianne au début, le père de Nathan finit par l'adorer. Nour fait une découverte macabre et en fin de journée, Nour quitte l'hôpital. En marchant dans le parking, la jeune femme découvre du sang s'écoulant du coffre d'une voiture.